La Bible en un an, la 211e journée, le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 1 au chapitre 4, verset 18, le livre des psaumes, chapitre 23, verset 1 à 6, le livre des proverbes, chapitre 20, versets 3 et 4, les actes des apôtres, chapitre 21, versets 1 à 16. Jérémie, chapitre 3. Il dit : Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle ? Le pays même ne serait-il pas souillé ? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs, et regarde. Où ne t'es-tu pas prostituée ? Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué ? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas ? Tu cries vers moi. Mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère ? La conservera-t-il à jamais ? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente, en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants, et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations ? Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. Mais, comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèles, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël.
Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche, et notre ignominie pour couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Jérémie, chapitre 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui, et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. Car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés, et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah, Seigneur Éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem, en disant, vous aurez la paix, et cependant l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Car une voix qui part de Dan annonce la calamité, elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine, ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Livre des Proverbes, chapitre 20. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Cos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et, ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre,
nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage, et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, et nous saluâmes les frères, et passâmes 1 jour avec eux. Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes « Que la volonté du Seigneur se fasse. » En ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger.